Je me disais, mais pourquoi est-ce que je pleure quand je tombe sur des news complètement catastrophiques? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi est-ce que je suis en colère quand quelqu'un jette son mégot par terre? Est-ce que c'est seulement parce que moi je le fais pas, ou est-ce que parce que derrière je sais que ça pollue énormément et que ça détruit des vies? C'est une peur et une colère et une tristesse qui sont légitimes parce qu'on est en train de perdre quelque chose qui nous est cher et qui nous constitue finalement. C'est un peu comme si on se coupait un bras, une jambe. Finalement, sans la nature, sans un air pur et une eau pure, on n'est pas grand-chose. Au niveau des sensations, ça va être une peur et une incompréhension, une impuissance. Et je pense que quelque part, il y a au fond l'idée qu'on a peur de mourir. L'éco-anxiété pousse à agir. Ça permet de se dire, je rentre en action maintenant. Peut-être que je vais réduire mes déchets au quotidien. Peut-être que je vais réfléchir avant de voter. Peut-être que je vais acheter une gourde et arrêter de boire de l'eau dans des bouteilles en plastique. C'est bête, mais c'est sûr que l'entrée en action, ça permet d'apprendre à gérer son éco-anxiété. Par contre, il ne faut pas tomber dans le burn-out du colibri et trop agir à son échelle en oubliant le collectif. Au quotidien, moi, je vis zéro déchet et c'est ma manière à moi de réduire mon empreinte écologique. Ma poubelle de l'année, elle fait 400 grammes. Par ailleurs, j'essaye de végétaliser au maximum mon alimentation. J'ai pas de voiture, je prends l'avion très peu. Tous les bons éco-gestes qu'il y a à faire, j'essaye de les faire. Et en fait, à un moment, j'ai un peu pété un câble parce que c'était trop et qu'une personne, en fait, je me suis rendu compte qu'une personne ne pouvait pas porter la responsabilité de toutes les fautes de la planète. Et donc, je ne pouvais pas incarner en moi-même toutes les solutions non plus. Je pouvais en prendre certaines qui faisaient sens pour moi. Le burn-out, c'est un terme un petit peu cliché comme ça, mais c'est pour dire que voilà, je suis vraiment arrivée à un épuisement de vouloir être parfaite, de vouloir être à 100% cohérente. Et au final, ça m'a fatiguée et le monde n'a pas besoin de militants fatigués. Les actions individuelles sont hyper importantes et il faut les garder, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas penser que la goutte d'eau sur la forêt amazonienne, typiquement, va éteindre le feu de forêt. Je pense qu'il est important de se regrouper en association, en collectif, monter une liste citoyenne pour les municipales de 2020. En fait, il y a des tas de solutions, mais ça ne se joue pas tout seul.